Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 2 mai, nous commençons donc un nouveau mois. Nous avons 4 mois difficiles et on espère encore ce mois-ci que ça va aller un petit peu mieux, il faut y croire. Ça part pas forcément très bien, mais bon, on sait jamais, ça peut se renverser. Donc nous sommes le 2 mai et il est 19h33 en France. Donc j'ai attendu pour faire cette vidéo sciemment parce qu'on sait qu'après 18h30 les Américains ont tendance à changer leur fusil d'épaule quand ils montent bien avant et puis se mettent à baisser après. Donc je me suis dit que les cryptos allaient baisser aussi après. Donc j'ai attendu un petit peu et effectivement c'est en train de rougir un petit peu partout. Donc l'idée n'était pas forcément si mauvaise que ça. Alors commençons déjà par le BTC. Donc le BTC, comme vous pouvez le voir à l'écran, il reste baissier. Il est allé chercher la Tenkan, il est allé tester la Tenkan et là il est en train de repartir rouge. Donc on a un premier support ici à 38,068, un deuxième à 37,380 et la Kijun mensuelle, le principal support qui était à 36,456, au joie il est remonté. Et il est remonté à 37,567 qui est sur le même niveau que la droite de tendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir bon espoir que ce niveau tienne. Donc là, pour le moment, ça part rouge, donc on peut envisager d'aller chercher aujourd'hui, voire demain, je ne sais pas. Mais voilà, on a un double support, plus le petit, pas trimestriel, pardon, hebdomadaire qui est juste là, qui correspond à ce niveau-là, juste un petit peu en dessous. On en a même un là, si on veut être chipoté un petit peu, voilà, on en a même un là. Vous voyez, on a un triple support ici, autour donc des 38 000, 37 736, 38 068. Voilà, donc ça pourrait tenir et ça serait plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, dans l'hypothèse où ça tient, effectivement, ce support tient, à ce moment-là, on pourra avoir un rebond, ça serait la logique du support, mais attention, il y aura la droite de tendance. Donc le problème, c'est que la baisse s'arrête, c'est une chose. Après, le redémarrage va quand même être compliqué parce qu'il va y avoir quand même pas mal de résistance. Alors là, on a un twist qui est ici au 13 mai, dans le nuage journalier, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Donc si on arrivait à se dépêtrer un peu d'ici et aller dans cette zone-là, on pourrait envisager effectivement que les prix passent par ici. Mais bon, là c'est s'avancer un petit peu loin pour le moment. Disons que dans l'immédiat, à court terme, on reste baissier tant qu'on reste en dessous de la Tenkan, et malheureusement cette Tenkan, elle fait bien résistance, puisqu'elle a encore agi aujourd'hui. Donc tant que la Tenkan en résistance, ça veut dire que la tendance baissière est maintenue, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte de changement de tendance, donc c'est bien ce qu'on voit, et on a du support ici, donc on va voir. Donc on est complètement neutre en fait entre ce 39 135 de Tenkan et le niveau ici, donc à 35 500 de la Kijun mensuelle avec la droite de tendance en support. Alors si on regarde en mensuel ce que ça donne, puisque vu qu'on démarre un nouveau mois, ça prouve que le précédent est terminé, voilà ce qu'on a. On a eu cette grande bougie le mois dernier, donc ça ne vous avait pas échappé que ça avait baissé quand même, et on avait donc encore un petit chouïa à descendre pour aller chercher cette Kijun mensuelle. Donc comme je viens de vous le montrer, elle est remontée, donc pour le moment elle tient les prix en support. La question est, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'on va quand même aller chercher ce niveau-là, voire éventuellement aller tester ce niveau à 34 500. Voilà, la question est là. Donc on ne va pas s'avancer aujourd'hui, ça paraît peut-être un petit peu court vu qu'on n'est que le premier jour du mois de mai. Et puis ce mois, cette semaine en particulier, nous avons la Fed mercredi, le NFP vendredi, donc tout ça, ça va nous agiter notamment le dollar américain, les marchés en général, donc ça va pas forcément impacter les crypto-monnaies. Donc pour le moment, on va dire qu'il risque d'y avoir de la neutralité dans cette zone-là, donc jusqu'à mercredi soir, grosso modo. Après mercredi soir, en fonction de ce qui va se passer sur le dollar, on peut avoir un impact là, et puis vendredi. Donc voilà pour le Bitcoin. ETH, alors ETH, elle nous a fait un super mouvement là en journalier, vous voyez, passé pile là, le rebond de la bougie bleue ici est passé exactement pile par le twist ici. Alors le problème, c'est que ça reste toujours faible. C'est un petit peu ça le danger, c'est que notre twist il est un petit peu large, il y a même trois croisements, donc on en a même 3, 4 si je sais compter. Donc ça reste faible quand même ici encore au moins pendant 1 ou 2 jours. Donc attention si ça continue à baisser. Et la même chose, vous voyez que notre Tenkan tient parfaitement les prix, on est allé tester aujourd'hui. Alors on a un support intéressant ici avec la SSB.
Non, c'est une SSA. Non, c'est une SSB. Voilà. Avec la SSB ici sur le même plan que l'autre SSB ici sur le même plan que la Kijun, etc. De ce côté-là, donc à 2791. Tant que ça tient en support, on a la résistance ici avec la Tenkan qui se situe à 2876 et le nuage journalier ici à 2945. Alors vous voyez quand même qu'on est dans le nuage hebdomadaire, hein, donc à moyen terme c'est neutre et on est bien en tendance baissière. Donc là la question, même chose, est-ce que la lagging span va repasser par ce niveau-là? Donc on a un support qui a été testé, hein, ça correspond à ce plat de SSB ici à 2720. On a un autre support du Kijun ici à 2672. Si ce niveau lâche, à ce moment-là, on pourrait effectivement aller chercher les 2552, voire cette Kijun mensuelle en dernier test, hein, une dernière fois. Alors ça peut être aussi quelque chose qui s'envisage, hein, retourner chercher cette Kijun mensuelle, donc c'est quelque chose de très long terme. Alors vous voyez qu'on a encore une droite de tendance qui passe au travers aussi, pour vraiment dire, ok, ceci est un point moyen de long terme, on considère que non, l'Ethereum vaut plus cher que ce point moyen, et auquel cas, on rebondira à nouveau. Quand on regarde en mensuel, voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez que là, pendant 3 mois de Suisse, on l'a testé, on est remonté au-dessus, le mois dernier, on n'y est pas allé, ma crainte est quand même qu'on y aille ce mois-ci, ne serait-ce qu'en test, hein, ne serait-ce qu'en mèche, refaire une bougie un petit peu de celle du mois de mars, là, on pourrait très bien redescendre avant éventuellement de repartir. Mais clairement, pour investir, alors je parle bien d'investissement sur ETH, il n'y aura rien à faire avant 3528, puisqu'il faut recasser la Tenkan pour être sûr de repartir. Tant qu'on est entre la Kijun et la Tenkan mensuelle ici, c'est neutre, c'est-à-dire qu'à tout moment, soit on peut basculer ici, soit on peut basculer, remonter ici. Notez que la lagging span a 0 support. Si on casse ici les deux Kijun, donc celle à 2470 et c'est l'autre plat à 2277, c'est le vide dessous, d'accord? Donc je ne le pense pas, c'est pas mon scénario, mais techniquement parlant, c'est ce qu'on voit. Donc il ne faut pas empiler les positions comme ça, disant ah, bah, c'est bon, ça tient, on y va, on y va. Non, pour moi, il faut quand même attendre la cassure de Tenkan. Alors après, c'est du mensuel, donc on peut faire du court terme, on peut jouer sur des jours, sur des semaines, hein, mais globalement, pour faire vraiment de l'investissement, normalement, il faut casser la Tenkan et ensuite les derniers points hauts à 5000, je crois, quelque chose comme ça, qu'est-ce que j'ai dit, 4928. Voilà. Donc ça c'est pour ETH. Alors maintenant on va passer les autres un petit peu plus rapidement puisque de toute façon toutes ont à peu près la même structure, hein, donc là on repart rouge. Alors AV, bah voilà, elle est rouge aussi, donc elle est baissière. Le niveau ici qui était important a cédé ce week-end, hein, puisque ça c'est le 30 avril. Donc si je ne m'abuse, c'est samedi. Dimanche, on n'est même pas remonté chercher ce niveau, on n'a même pas repris la moitié de la bougie, donc c'est un signal baissier. Si on casse le dernier point bas ici à 138,76, qui correspond en même temps à ce petit bout de Kijun ici, normalement on devrait descendre plus bas, chercher les 132,81, voire les 128,36. Évidemment, c'est invalidé si on repasse au-dessus des 153,29, c'est-à-dire si on reprend ce niveau-là. Mais vous voyez que la Kijun ici, elle est vraiment plongeante. Bon, celle-là pour le moment est plus ou moins à l'horizontale, mais elle peut replonger dès que les prix baissent un peu. Alors ADA, j'avais noté le passage de la lagging span, donc c'est bon, c'est fait, on peut l'enlever. Donc la lagging span a cassé la droite de tendance, comme vous le voyez, ce qui veut dire que c'est baissier. Voilà, donc on a eu la baisse ici, correction hier, et puis là, a priori, ça repart à la baisse. La Tenkan tient toujours les prix à la baisse, donc ça reste baissier. Donc ADA, si on va la chercher sur plus long terme, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? On voit qu'on a un support ici. Voilà, c'est un support qui a déjà été testé 2 fois. Hein, vous voyez, on a 2 mèches à 0,75. Donc si on casse ces 0,75, ben, je ne vous fais pas de dessin, hein, mais vous voyez qu'il n'y a rien en dessous. Algo. Alors, Algo, voilà, en journalier, le beau travail de la lagging span ici, hein, donc qui correspond à ce niveau-là. On a cassé la droite de tendance, on ne retourne pas la chercher, hein, même en test de cassure, on n'y arrive pas. Alors bon, ça pourrait être un petit espoir qu'effectivement aujourd'hui, bon, c'est un petit peu rouge, mais que demain on a quand même la chercher. Vous voyez que vous avez la Tenkan encore en résistance derrière, donc il n'y a pas de hausse là-dedans. Hein. Il faut repasser les 0,6335 pour éventuellement envisager quelque chose, mais on aura tout ça tout de suite bloqué par la Kijun. La Tenkan tient parfaitement la baisse, donc ça reste baissé. Atom va casser ce niveau là, donc on va aller chercher autre chose maintenant, on va aller chercher un niveau un peu plus bas. Non, il est cassé aussi, vous voyez qu'il a été travaillé, hein, parfaitement, donc les niveaux Ishimoku sont propres, hein, on prend ce niveau là et vous voyez comme ça a été travaillé. Donc on va continuer à baisser le curseur et on va descendre vers 15,95, donc logiquement tant qu'on va rester en dessous de la Tenkan, on pourra aller chercher les 15,95 sur Atom. Avax, alors il faut faire le ménage un petit peu. Avax donc est baissière aussi, donc on avait un premier niveau donc qui a été cassé, test de cassure ici.
On est descendu, on est allé chercher ce niveau-là, parfaitement, on est en train de remonter. Est-ce que il y a de la puissance pour aller nous faire une troisième bleue, parce qu'elle, elle affiche plus de 40%, alors que tout le reste est rouge quasiment. Donc est-ce qu'elle aurait le courage de nous faire une troisième bleue pour aller chercher ça? J'en suis pas sûr du tout. Je m'attendrais plutôt à ce qu'on redescende chercher les 55 ici, donc le niveau, dernier point bas 55,18. Et puis si on l'enfonce, ça sera 51,93, voire 50,480. Hein, on prend les différents escaliers du nuage hebdomadaire. Bande, bah, c'est baissier, hein, voilà, on a cassé la droite de tendance aussi, test de cassure, et puis là ça enfonce, donc dès qu'on casse le dernier point bas à 2,794, et ben ça sera plus de baisse, mais je n'ai pas les objectifs. On va regarder en mensuel, bah non, en mensuel, il n'y a rien. Et en hebdomadaire, et ben en hebdomadaire, bah, c'est baissier, voilà, il n'y a rien du tout. Donc après, dans des cas comme ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre les extensions Fibo. Voilà, hop. Donc on va se mettre une extension Fibo. Prendre celle-là. Oui, c'est ce qui a été atteint. Donc 0,786. Donc le point suivant, il est à 100%, c'est 1,95. Voilà. Donc si on passe là-dessous, ben, c'est 1,95 qui sera en ligne de mire. BCH nous fait plutôt de l'horizontale en hebdomadaire là pour le moment, hein, c'est plutôt voilà, tranquillou, c'est ce qu'on constate aussi en journalier. On a tenté de renverser la tendance, ça n'a pas fonctionné, on est remonté, la Kijun a parfaitement fait résistance, donc là c'est beau, c'est propre. Là le nuage a fait résistance aussi après la cassure, et puis là maintenant c'est la Tenkan qui fait résistance, donc tout est baissier, hein. Là la lagging span est libre à la baisse, les prix sont libres à la baisse, et on va chercher, non c'est pas ça que je veux, c'est ça. On va chercher, oui, bah c'est un niveau horizontal en fait. Alors, le niveau qui est ici à 258, voilà. Donc, tant qu'on tient en dessous des 294,40, ça serait 258 qu'on pourrait aller chercher. BNB, bah BNB aussi, c'est baissier, donc le nuage fait résistance, là, la Tenkan fait résistance, on est en train de négocier ce niveau à 384,70. S'il lâche, à ce moment-là, on aura un niveau ici à 374,77 et bien évidemment le bas du nuage hebdomadaire à 359, voire la Kijun mensuelle ici à 349,30. Et tant que la lagging span est en dessous, c'est actif. Cake, alors Cake est toujours dans une zone de neutralité entre ce niveau ici et le niveau ici, la SSB qui est ici, la SSB qui est ici. Donc tant qu'on est entre ce niveau, c'est-à-dire 7,015 et 844, on va dire grosso modo, il n'y a rien à faire. Donc si ça part à la baisse, là c'est moins 1,69 comme tout le reste, ça devrait casser ce niveau-là. Donc si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, l'objectif serait à 6,327. Chili's baissier aussi, hein, donc on a cassé le support qui était ici, marqué par la Kijun journalière à ce niveau-là. La lagging span, elle valide, a priori c'est baissier, voilà, donc ça va où, je ne sais pas, il faut refaire la même chose, hein, vous prenez votre extension Fibo, alors là l'extension Fibo elle est quand même un peu longue à faire, on va regarder en plus court terme, on pourrait faire ça. Bon, je suis pas trop convaincue en fait. Hop. Voilà, on a 0,618, les 0,618 d'extension qui sont à 0,1367 et 100% qui sont à 0,0792. Vous voyez que la lagging span, elle peut plonger, les prix peuvent plonger. Bon, visons déjà le dernier point bas à 0,146 et puis après on avisera. Alors, Coty. Coty en journalier, donc même chose, la droite de support a été cassée, le support ici a été cassé, donc même configuration, alors on va dire que même chose, hein. On va chercher les derniers points bas, hop, ici, donc on est à 0,1716 et si on casse, et ben ça sera plus de baisse. Campand, baissier aussi, voilà, on va chercher les derniers points bas ici à 93,40. Croc, alors très baissier, ah oui, moins 13,67, effectivement, c'est extrêmement baissier, on ne peut pas dire le contraire. Donc la droite de tendance ici ne sert plus à rien, donc on peut peut-être espérer une petite correction, mais bon, vraiment sans certitude. Alors oui, le Croc, elle revient à la case départ en fait. Vous voyez, à 0,280, elle est en train de casser son prix d'ouverture, si je ne m'abuse, sur Coinbase, du 8 novembre 2021, donc c'est baissier de chez baissier. Alors, CRV. Alors CRV, elle est un peu plus
techniquement parlant un peu plus belle que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé sa droite de support ici, elle est en train de faire le test de cassure et repart à la baisse. Donc quand la lagging span casse les 1,981, à ce moment-là on peut envisager d'aller chercher ici le 1,868. Vous voyez que souvent on a deux points bas, on a le point bas, le fameux point bas du 24 février, on a un autre point bas ici, donc ça pourrait être un triple bottom aussi. Il ne faut pas tout voir en négatif, on peut aussi envisager d'avoir un triple bottom et renvoyer les marchés à la hausse. Mais pour le moment on va dire que c'est baissier, donc on verra la hausse quand ça repartira dans l'autre sens, parce que quand ça part à la baisse, on ne regarde pas la hausse. Donc là, c'est baissier aussi, le point bas, aller chercher est à 0,0545. Dash, baissier, même chose. Dot, baissier aussi. On peut enlever ça, ça ne sert plus à rien. Hop. Dot, ben voilà, on va aller chercher le dernier point bas ici à 14,02. Hein, ça paraît bien parti. EGLD, donc cassure, c'est faite ici. On enlève tout ça, ça ne sert plus. Et maintenant, bah, c'est le dernier point bas. Alors on a des choses ici un petit peu avant. On a un support ici à 117,09 et puis le point bas de février à 112,58. ENJ baissier aussi, donc cassure du dernier point bas nous emmènera plus bas. Voilà, ça peut nous emmener par ici, par exemple à 0,923. Après, on a 0,768, voire 0,737. EOS baissier aussi, hein, tant qu'on est sous la Tenkan, la lagging span est sous le nuage, donc tout ça c'est baissier. Le dernier point bas est à 1,858. ETC, alors ETC, même chose, hein, regardez la lagging span, c'est magnifique, hein, passé pile poil par le twist. ETC, alors voyons voir, est-ce qu'on aurait quelque chose ici d'intéressant? Possiblement, voilà. Hein, donc on a les deux points bas ici, la lagging span qui rebondit. Donc maintenant il faut casser les 25,98 pour aller chercher évidemment le dernier point bas à 24,50, ensuite 23,30 et ensuite 21,22. Fil, ben voilà, on a cassé aussi la droite de support. Ben on va aller chercher le dernier point bas, peut-être, c'est potentiellement, et après, ben après je sais pas où on va, parce qu'en fait, fil, ben c'est pareil, elle est sur les extrêmes, c'est pas les points les plus hauts, hein, les ATH, là c'est tout ce qui est en bas, voilà, c'est le point bas le plus bas. FTM. Alors FTM, hop, on va descendre tout ça. Donc on a un niveau ici qui a lâché, on a un niveau ici qu'on a quasi testé. Donc si on recasse ce niveau des 0,644, à ce moment-là, on pourrait avoir un niveau ici à 0,5310 et un autre niveau, je fais l'impasse du petit, à 0,4016. Voilà, donc cassure de 0,644, ça nous donne 0,5310 et 0,4016. FTT donc baissier, alors on a un support qui n'a pas été atteint, donc je pense qu'on va aller le chercher à 37,02, et si on le casse, si on le casse, voilà, 33,20. GNT, c'est baissier, alors vous voyez les marteaux, hein, attention, quand je dis il faut faire très attention sur les marteaux, ben, vous avez un bel exemple ici, ce n'est pas du tout un renversement, celui-là il a fonctionné, mais celui-là pour le moment il ne fonctionne pas puisqu'on repart à la baisse. Donc là normalement, ça a l'air baissier, on devrait aller chercher les points bas à 0,2745. J'ai RT, même chose, ça part à la baisse, donc si on casse le point bas ici à 0,2891, ben on ira chercher plus bas. IOTA, baissier aussi. Donc vous voyez, hein, les marteaux, il n'y en a aucun qui a fonctionné, en fait c'est la prise de bénéfice, hein, ni plus ni moins. KSM, alors KSM baissier, donc on doit avoir quelque chose avec la lagging span là par contre, hop. Voilà, exactement. Alors attention parce que la lagging est en train de passer. Voilà, donc elle valide bien la baisse. Donc si on casse ici le dernier point bas à 126,10, ensuite ça sera 115,60 voire 105. On peut avoir hein, ici éventuellement la cassure ici, ça descend un petit peu, chercher le point bas ici, et puis un retour pour la lagging span, on vient de faire son test de cassure sur la droite de support ici, et repartir à la baisse, mais enfin pour le moment, on va dire que c'est baissier, il n'y a pas vraiment de mystère. Link, même chose, à chaque fois, hein, on n'est pas encore sur le point bas de, donc ça c'est lundi, dimanche, samedi, hein, on n'a pas encore atteint les points bas de samedi, donc il faut casser les points bas de samedi pour activer plus de baisse. Hein. Donc bon, bah ça c'est baissier, hein, si on casse les 10,62, c'est baissier, alors Link, je vais le regarder un petit peu en plus long terme. Alors en plus long terme on a ça, comme quoi quelquefois ça fait du bien de changer d'écran. Voilà, là où on s'est arrêté en fait c'est ce niveau là, donc on est en train de retourner le chercher, à voir si ça va plus bas ou pas. Et si ça va plus bas, bah oui, si ça va plus bas, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose en dessous. LTC,
Alors LTC, là en hebdomadaire, même chose, hein, on est... Ah bah non, on l'a déjà cassé ce niveau-là. Donc là par contre, on aurait la Kijun ici, mensuel. Alors je vais mettre en journalier. Donc on est tenu par la Tenkan, donc si on casse les derniers points bas à 94,46, on a le point bas de février ici à 91,65 et pour aller chercher les 84,39. Luna, que nous fait Luna? Alors Luna, elle nous tient pour le moment sa Kijun hebdomadaire ici, hein, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Mais on a le nuage en résistance et on a la borne basse de la fourchette d'Andrews aussi en résistance et la lagging span qui bute sur le haut de son nuage. Alors c'est pas mal en sens où c'est un peu moins baissier que les autres, mais on va dire que c'est pas top parce que bah voilà, c'est pas haussier non plus, hein. On est vraiment neutre entre cette Kijun et puis ce niveau-là. Donc entre 83,33 et 78,70, voire ici 77,42 qui a été testé ici, eh ben, il n'y a strictement rien à faire. Si on casse ce niveau-là, 77,42, à ce moment-là, on aurait 74,16 à aller chercher, potentiellement 69,04, etc. Matic, bah, Matic c'est baissier, hein, elle a repassé sa droite ici, donc celle-là c'est pareil, on peut l'enlever, elle ne sert plus à rien. Donc Matic c'est baissier, on peut aller chercher, bah non, on y est déjà allé à 1,016, retourner chercher les 1,016 et puis après on a un niveau à 0,90. Voilà. MKR, bah, c'est baissier, voilà, hein, quand on casse le point bas ici. NIR, alors NIR, voyons voir, NIR, on a une droite de tendance qu'on peut positionner ici. Il faut chercher tout ce qu'on peut pour bloquer éventuellement les prix, voir où ça pourrait bloquer. Alors là, c'est pas très intéressant en fait, parce que si on descend jusque là, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le nuage hebdomadaire ici. Donc pour le moment, on est là, ici, c'est bon. Là, on a cette petite bougie rouge, mais qui ne retrace pas 50% de la bleue. Donc pour le moment, ça reste plutôt positif. Donc on pourrait aussi envisager sur celle-là d'aller peut-être chercher les 12,67 ici, mais si on voit que ce niveau lâche ici à 10,75, à ce moment-là, on reprendra de la baisse, et la baisse c'est 10,17, et puis ensuite, ça sera 9,70, pour ensuite aller chercher la droite de tendance support, voire le haut du nuage ici à 8,60. Néo, donc ça pareil, ça a bien été cassé, pas de souci. Néo, ben, elle est presque allée chercher ses points bas, il manque un petit chouïa à 16,13, donc on suppose que ça va le faire. Et si je regarde en hebdo, on a un niveau ici, voilà, on a un niveau à 14,89 qu'on pourrait atteindre si on casse donc les 16,13. Ensuite, on en a un à 13,93. Alors, Océan, j'ai toujours mes deux droites, donc bon, celle-là, on va dire que... Ah non, on va peut-être pas l'enlever, parce qu'en fait, vous voyez que la lagging ici, elle peut remonter, donc on va pas l'enlever pour le moment, en hebdomadaire, on laisse. Donc en journalier, on a cassé donc la deuxième, ça repart à la baisse, donc la cassure du dernier point bas à 0,3759, ça nous donnera les points bas suivants qui sont ici à 0,3252 et 0,3223. OMG. Alors, OMG, quand on regarde comme ça, c'est baissier, hein. On a tenté ici, on est remonté là, on passe là, bon c'est baissier, donc on va chercher la bougie du 24 février à 3,31. QNT, on peut enlever ça. QNT, même chose, c'est baissier, donc les potentiels points bas sont ici à 87,9 et 84,20, mais bon, pour le moment, à chaque fois, hein, il nous en manque un bout, c'est pour ça que j'avais attendu pour faire cette vidéo, mais bon, je ne peux pas attendre trop longtemps parce que j'ai d'autres choses à faire derrière, mais il faut casser le dernier point bas ici, et puis bah, ça active donc encore plus de baisse, hein, on est tous dans la même configuration, donc là, Quantum, même chose, c'est baissier, donc pour aller chercher 5, RIF, baissier aussi. Qu'est-ce qu'on va chercher avec RIF? Qu'est-ce qu'on va chercher avec RIF? Bah, avec RIF, on va chercher... Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Donc, c'est baissier. Point à la ligne. Donc, on accompagne la baisse et puis c'est tout. Rune. Alors, Rune. On se remet en journalier. Alors Rune, la lagging span peut passer, hein, il y a de la faiblesse ici, donc si on casse ce niveau-là, pour le moment elle est en train de travailler ce double niveau, hein, qui est celui-ci et celui-ci, donc si on casse les 6,07, à ce moment-là on a un niveau à 5,78 ici, et puis un autre à 5,093, attention si ça passe, bah, il n'y aura plus de support. Là on peut encore espérer que peut-être ça fasse support, mais bon, si ça passe, ça sera fini. Sand, alors Sand, il y a un support ici hebdomadaire à 1,91 on va dire. Voilà, si ça casse, on aura 1,74. SNX,
SNX, on a cassé un niveau qu'il ne fallait pas casser, donc normalement la suite elle est ici à 4,21 qui est le dernier point bas ici. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a quelque chose ici, voilà, qui pourrait freiner les prix autour de 415. 415. Solana. Solana aussi baissière, hein. Elle est revenue chercher le niveau qui est ici, la Tenkan toujours en résistance, je vous refais pas le même discours à chaque fois. Alors là on a quelque chose par rapport à la lagging span avec la droite de support qui est ici, voilà. Vous voyez que on peut descendre ici, donc on a un support ici à 81,21 pour la lagging span. Si ça casse, et à ce moment-là ça sera des points bas ici à 77,60 et 75,30. STX baissier. Et ça peut aller chercher, ce niveau-là, 0,772. Regardez en hebdomadaire. En hebdomadaire, il n'y a rien. Ouais, c'est le même niveau. Hein, Ici, on a 0,863. Et puis ici, 0,796 et 0,772. Donc, ils sont ici. SXP. Alors, SXP, c'est baissier, sous la Tenkan. On va chercher quoi? Je sais pas, on descend, voilà, ça continue à descendre, parce que même si j'essaye de mettre des droites de tendance en prenant les points bas, ça va pas forcément nous aider. On est allé chercher, donc oui, on peut aller chercher ça à 0,915, et puis si on casse, ça sera plus de baisse. Telcoin. Telcoin est un peu plus timide, elle nous fait pas encore sa rouge. Donc Telcoin, alors on va regarder en hebdomadaire ce que ça donne. En hebdomadaire, on n'a rien. Je suis un peu désolée, mais là, franchement, c'est baissier. Voilà, hein, on est sous la Tenkan. La lagging span, elle valide en hebdomadaire. Alors, le niveau suivant qu'on pourrait trouver ici, c'est un petit niveau là à 0. Alors, je vous passe les 0, 226. Voilà, on pourrait aller chercher ça. Mais pour le moment, c'est baissier. Hein. J'ai pas vraiment d'autres discours à dire pour ce soir. Je suis sincèrement désolée. Theta, même chose, on va enlever ça. Donc Theta, même chose, on casse les derniers points bas à 238, c'est de la baisse puisque les points bas ont déjà atteint, donc c'est baissier. TRX, alors TRX, alors, là on a quand même quelque chose, donc tenter quelque chose, repasse, mais retraverse le nuage, retraverse ici la Kijun, donc elle nous redonne bien un signal baissier, hein, vous voyez que la lagging span n'est pas passée ici, donc normalement elle devrait revenir chercher les 0,0674 et puis la droite de support ici vers les 0,0590. UNFI, même chose, baissier, donc les derniers points bas sont là, est-ce qu'on retourne faire un triple bottom, voilà, à 3,688. Uni, baissier aussi. Bon, il n'y a plus de points bas, là, comme ça c'est plus simple. US, alors US, elle nous avait fait un beau marteau ici, hein, et ça n'a pas fonctionné pour le moment. Bon, elle reste un petit peu en altitude, elle ne sait pas trop où elle veut aller. Donc on peut dire que le support qu'on est allé chercher ici à 0,655. Si on le casse, à ce moment-là, on aurait 0,614, et puis ensuite on a 0,531. VET, c'est baissier aussi. Voilà, donc tant qu'on reste là-dessous, sous les 0,4823, c'est baissier, avec dans l'idée d'aller chercher le point bas du 24 février à 0,039. Wave, baissier, hein, tant qu'on est sous ce niveau-là, je l'ai rajusté un peu correctement, voilà, sous les 13,86, vous voyez, on l'a cassé, test de cassure, on repart à la baisse, donc là, on a un support ici à 11,97 qui est quasi atteint, à mon avis d'ici soir c'est fait, 11,27, et puis ensuite, on a là en bas 10, pardon, 9,99, ça fait 10. XLM, donc ça on peut l'enlever aussi. C'est baissier pour aller chercher le dernier point bas ici à 0,1623. XMR, c'est un petit peu moins moche, mais ça attaque le nuage aussi. La lagging span casse sa Kijun hebdomadaire. Là, on l'a cassé ici, donc ça donne un signal baissier. Il nous manque le signal baissier de court terme de validation par la lagging span à 202,82. Si on le casse, ça c'est fini. Donc on aura 193,44, ensuite 191, et puis 182,19, 179 et 170,50. XRP. XRP, elle a tenté quelque chose, elle n'a pas réussi à atteindre sa Tenkan, et puis elle repart déjà à la baisse aussi, donc là normalement même chose, les derniers points bas 0,5470. Tezos, alors très belle cassure, hein, test de cassure, vous voyez que la lagging span c'est parfait, et on repart à la baisse, et on part à la baisse, et on va chercher je ne sais pas quoi. Les derniers points bas sont ici à 203. YFI, même chose, hein, cassure, test de cassure, hop, on n'a plus besoin.
Donc c'est baissier aussi pour aller chercher, on vaut mieux pas regarder en fait ce que ça peut aller chercher. Là ça devient vraiment déprimant, donc on va peut-être oublier, on va dire juste que c'est baissier. Alors je vais en profiter, il m'en reste une, je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose. Alors Zcash a bien joué, la lagging span c'est joli, hein. Elle est rebondie dans le nuage, elle est remontée là-haut et là elle recasse en dessous, donc là on a un support ici qui est en train de lâcher à 118,60, le support suivant il est ici à 109,80. Alors je reviens sur la précédente, mais c'est valable pour toutes les autres. C'est-à-dire que en fait, quand on n'a plus d'objectif à la baisse, là vous voyez que même quand on regarde en hebdomadaire, ça fait quelque part un peu peur. Alors on se doute bien que ça va pas s'effondrer comme ça, ou alors c'est vraiment que ça va s'effondrer partout, donc c'est pas souhaité. Alors il y a deux techniques, soit on essaye de trouver des extensions Fibo, mais là pour le moment j'ai pas envie de les mettre parce que je les trouve pas pertinentes, parce que ça fait une extension qui est beaucoup trop grande. Donc si je mettais ça ici par exemple, le point bas il est là, le point haut il est là, donc voilà, on pourrait aller chercher les 14 593,50. Donc on peut le faire, j'aime pas quand c'est trop grand comme ça, mais ça c'est perso, donc vous pouvez mettre les extensions Fibo qui vont vous donner au moins le 0,618, le 0,786, le 100%, puis après ben voilà, hein, vous descendez le long de vos ratios. Ça c'est la première idée, donc là c'est pour avoir un aperçu de éventuellement où on pourrait aller. La deuxième façon de faire, c'est simplement de ne pas se préoccuper où ça peut aller. Pour le moment c'est baissier, tant qu'on a des signaux baissiers qui sont là, c'est vendeur, donc on vend. Ce qu'il faut surveiller à ce moment-là, c'est la Tenkan. C'est-à-dire que tant qu'on va rester en dessous de la Tenkan, on restera baissier. Ça, c'est le trading de tendance, hein, d'accord? Ce que moi, je ne fais pas personnellement parce que je n'aime pas ça, mais certains sont très bons à ce genre de choses. Et puis, dans certains marchés, comme là, par exemple, bah, pour le moment, on n'a que des signaux baissiers. Donc, bah, voilà, il faut faire du trading de tendance ou alors on attend que ça s'arrête et que ça rebondisse pour partir dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est de dire, tant qu'on est sous la Tenkan, on est baissier. Donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur tous les niveaux de support potentiel à la baisse sont invalidés si on recasse la Tenkan. Pourquoi? Parce que la Tenkan c'est une droite d'alerte, donc c'est une droite qui va nous dire attention, il se passe quelque chose à tendance. Ça ne nous dit pas que la tendance se renverse, ça nous dit simplement que la tendance a un problème. C'est tout ce que ça nous dit. Mais pour le trader, s'il a bien joué une longue tendance, à ce moment-là, il peut dire bon bah je sors, j'ai bien pris, je sors et puis je vais voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'on ait une correction ensuite. C'est-à-dire que si on attaque la Tenkan, par exemple on la recasse ici, on peut imaginer qu'on aille rechercher la Kijun. Alors là, le problème c'est que la Kijun est plongeante. En général, quand elle est plongeante comme ça veut dire que c'est vraiment plongeant et que bon, il n'y a pas peu d'espoir de hausse. Mais dans l'hypothèse théorique, on va dire, on casse la Tenkan, on va chercher le niveau suivant qui s'appelle Kijun. Donc c'est là où on va dire on joue de la correction, mais on sera toujours dans une correction. Et tant qu'on sera en dessous des nuages bleus, c'est-à-dire court terme, des nuages journaliers, on restera baissier, il faut bien le comprendre. Donc on peut avoir ce genre de schématique là, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, on a tenté de traverser le nuage et vous voyez que ça a calé, on n'a pas réussi et on est reparti à la baisse, c'est-à-dire que tout ça, ça s'appelle correction. Si on était repassé de l'autre côté du nuage, ça s'appelait renversement de tendance à valider après la lagging span. Mais là dans l'immédiat, ça s'appelait correction. Et il y a eu correction, ok, on avait une tendance baissière, on a corrigé et on reprend la tendance baissière. Donc là, c'est pour ça où ici, effectivement, sur celle-là aussi, on pourrait dire, bon, à ce moment-là, les ratios Fibo, les extensions Fibo se mettent justement sur les corrections. Je prends celle du 24 février parce que c'est toujours la plus basse, hein, c'est celle de l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc voilà, on aurait les 0,618 qui sont ici. Donc, tant que ma Tenkan tient en résistance, je reste baissière. On est en tendance baissière. On peut aller chercher, avec une extension Fibo par rapport à une correction, on peut aller chercher les 0,618, voire plus si ça doit continuer à baisser. Si on casse la Tenkan, ça veut dire que ma tendance a un problème. À ce moment-là, on peut remonter chercher la Kijun, comme ça s'est passé ici. Alors là, elles étaient toutes l'une à côté de l'autre. Mais en général, c'est ce qui se passe. Vous voyez, ici, on casse la Tenkan, on va chercher la Kijun. Et la Kijun a tenu en résistance et on repart à la baisse. Même chose ici, on casse la Tenkan, on va chercher la Kijun, ça tient en résistance, on reprend la baisse. C'est ça la schématique d'Ishimoku, c'est relativement simple. Donc pour ceux qui veulent, qui sont des trend followers, ils suivent leur Tenkan. Tant que la Tenkan n'est pas cassée, il n'y a pas de souci. Si elle casse, on voit ce qui se passe sur la Kijun et à ce moment-là, on avise. Voilà, ça c'est le principe de trading de tendance et là ça s'impose un peu parce que manifestement la tendance est baissière, ça ne vous aura pas échappé. Alors, alt perp, donc l'indice qui retrace donc les alt
c'est-à-dire hors Bitcoin, c'est baissier, hein, d'accord. Donc on a cassé le niveau ici qui est là, on est remonté le chercher, là on n'a même pas réussi à aller chercher la Tenkan et pour le moment ça repart à la baisse. Donc là j'avais bien mis aussi une extension Fibo de court terme, hein, parce que je l'ai mise ici. Donc si on allait chercher les 100% d'extension, ça nous emmènerait à 2884. Donc c'est peut-être à surveiller aussi parce que si les haltes atteignent, si l'indice général atteint ce niveau-là, à ce moment-là ça pourrait être aussi un support et on pourrait repartir à la hausse derrière. Donc ça c'est bien notre 24 février, voilà, hein, où on peut aussi aller chercher le point bas qui est ici, qui est au-delà des 100% d'extension. Ça peut être un niveau qu'on aille chercher, hein, parce que bon ben voilà, c'est le déclenchement de la guerre. On peut aller faire un double bottom sur ce niveau-là, avant effectivement de remonter, en espérant que d'ici là, effectivement, le problème de la guerre, je dis pas sera résolu, mais disons que ça sera un peu moins dramatique. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est assez complet. Donc je suis désolée de vous dire que tout ça c'est baissier. Donc maintenant il faut apprendre à être short. Mais en tout cas pour le moment le DCA n'est pas à l'ordre du jour du tout. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et si besoin est, je reviendrai donc avec une vidéo en fin de semaine pour vous piloter pour le week-end comme j'ai fait la semaine dernière. N'oubliez pas que mercredi soir on a le FOMC. Donc la Fed va monter ses taux. Donc ça va impacter le dollar et ça peut aussi impacter donc les cryptos parce que on est dans un système de marché risk on ou risk off. Donc voilà. Et puis vendredi prochain, vendredi de cette semaine, hein, on aura le NFP, donc les chiffres de l'emploi américain qui pourraient aussi agiter les marchés. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt.